Glace à la 3e journée où la logique a été respectée un peu partout. Bienvenue dans le Loto Super League Rewind. OHL recevait la Gantoise samedi soir. L'objectif des louvanistes était de garder la tête du championnat. Elles sont d'ailleurs les premières à se créer une occasion, mais la tentative d'un porteur est sauvée par Bostales. À la demi-heure de jeu, Marie de Treuer se retrouve dans une situation intéressante. Elle est à la réception du centre de Marinucci pour ouvrir le score. 1-0, la machine est lancée. Et de fait, peu après l'ouverture du score, Kuipers se joue avec Van Dijk qui est à la finition. OHL fait rapidement le break et rejoint les vestiaires avec un avantage de 2 buts. Gand essaie tant bien que mal d'être plus offensif en deuxième période, mais l'efficacité reste côté louvaniste. Nick et Van Dijk s'offrent un doublé en marquant le 3-0. Le match est déjà joué. Malgré le score, les Buffalo continuent d'essayer, des efforts qui s'avèreront payants grâce à Tailleux qui réduit l'écart d'une superbe inspiration après être monté au jeu. Het was een moeilijke wedstrijd, maar iedereen heeft wel blijven vechten voor elkaar. Ik ben dan nog mogen inkomen voor Jenna. En ja, ze zeiden tegen mij, je gaat het spel veranderen. Ik zag een gaatje aan de goal en ik dacht, waarom niet? Ik ben echt super tevreden met mijn eerste goal. Juist jammer, direct daarna de 4-1. Oui, car le score sera tout de même lourd avec Marie de Treuer qui finit le spectacle 4-1 score final. De eerste helft hebben we goed gestart. Ik denk dat we heel veel energie hadden. En de tweede helft, ik denk dat er wel een verbeterpunt is dat we moeten werken aan game management. Zodra we voorstaan dat we gewoon de bal rustig in de ploeg houden en gewoon balbezit houden. En dat het nu af en toe wat slordig was. Ik denk als we kijken naar onze prestatie, onze jonge groep, hebben we eigenlijk een goede wedstrijd op de mat gebracht. Als we de middelen vergelijken tussen OHL en ons, denk ik dat we zeker niet mogen klagen met wat we vandaag gezien hebben. Ook 3 titularissen van vorige week die er niet bij waren. En de meisjes die vandaag hebben gespeeld, hebben dat bijzonder goed gedaan ook. Dus we hebben wel kwaliteit in onze kern. Dus ik denk dat we met veel hoop naar de toekomst mogen kijken. Wat dat mij plezier doet, is vooral verschillende dames zijn aan het scoren geraakt dit seizoen. En dat is wel iets dat we moeten meenemen. Het zit ook wel goed. Je ziet ook heel veel animatie voorin. En ik denk ook dat we niet hebzuchtig zijn momenteel. En dat helpt ons toch tot deze doelpunten en dit type overwinningen. Si le club Wayelais était bien rentré dans son match face à Charleroi, ça n'a pas vraiment duré longtemps. La première véritable occasion est Carolo à la 14e minute de jeu. Le coup franc a été plutôt bien répété avec plusieurs feintes, mais pas de quoi piéger les Brugeoises car Deli n'a pas su atteindre le ballon. Charleroi va à nouveau s'offrir une possibilité sur un coup franc plus classique, mais le scénario se répète. Il ne manquait que quelques centimètres à Jadoul. Lionel Vitran peut se réjouir de voir son équipe prendre les choses en main et pas seulement sur phase arrêtée. Temsamani tente sa chance de loin et s'est dévié sur la barre transversale par Covent. Derrière, Gallet n'arrive pas à cadrer. Covent permet aux Brugeoises de garder le 0 après une superbe frappe de Temsamani. Après une saison blanche à cause d'une blessure, elle tient à relancer sa carrière à Charleroi. Elle est d'ailleurs à nouveau à l'origine de la dernière occasion de la mi-temps, mais ça passe finalement au-dessus. Charleroi a été la meilleure équipe des 45 premières minutes, mais c'est 0-0. On a raté beaucoup d'occasions. Le tir que je fais aussi, malheureusement, elle ne rentre pas. Je pense que si elle était dedans, ça aurait changé le match. Malheureusement, c'est comme ça, c'est le foot, mais on ne doit pas oublier qu'on vient de loin et c'est très beau ce qu'on fait pour l'instant. Difficile de dire le contraire et le scénario n'est pas différent en deuxième mi-temps. Charleroi est à nouveau à l'initiative, mais Ernesti, à peine monté au jeu, voit sa tête passer au-dessus. Les phases arrêtées des Carolo restent dangereuses et surtout les coups francs. Créa trouve dans le coin, mais Convent sort à nouveau un bel arrêt et maintient encore une fois le club Wayelais dans le match. Bruges réagit enfin à un quart d'heure du terme avec un superbe envoi de Davinia van Mechelen repoussé par la barre. Charleroi s'en sort très bien à son tour. Le club Wayelais n'est pas beaucoup plus efficace, mais est passé tout près du hold-up. Les Brugeoises terminent mieux le match et se montrent aussi dangereuses sur coup franc, mais Van Mechelen trouve le petit filet. La toute dernière occasion sera à nouveau brugeoise et à nouveau avec Van Mechelen, mais cette fois c'est la gardienne de Charleroi, Carrette, qui s'illustre. 0-0 score final. Le club Wayelais doit se contenter d'un point sur la pelouse de Charleroi et Hélène Jacques sait très bien pourquoi. Te onzuiver, we vonden de vrije speelster niet. Ik weet niet waaraan het ligt, dat zullen we achteraf nu wel goed aan bekijken en analyseren met de staf. En we moeten zeker zorgen dat het de volgende wedstrijd beter is dan dit. Qu'est-ce qui est le rôle que Charleroi peut jouer cette saison? Un bon outsider.
Moi, je pense que Charleroi peut être un bon outsider. Nous gardons notre humilité, nous continuons à travailler et on verra ce que l'avenir va nous donner. Si la chance tourne un peu avec nous, si on arrive à être comme objectif dans les playoffs 1, on sera tout à fait content. Après avoir lancé sa saison derrière les casernes, Malines accueillait le Standard sur son nouveau terrain à Contic et pouvait compter sur le soutien de nombreux supporters. Le match part en fanfare puisque l'ex-joueuse du Standard, Janssens, fête sa première titularisation en permettant au KV de mener au score après 7 minutes de jeu. Un but qui a réveillé le Standard avec un bon centre de Blave, mais pas forcément bien suivi par le reste de l'attaque. Une réaction qui n'est pas qu'un feu de paille, la preuve avec Noémie Gelders, même si la réussite n'y est pas. Malines subit de plus en plus la pression, Welmafon élimine Rillartz, mais Barrett n'arrive pas à trouver la faille. Le Standard continue de pousser, ça va finir par payer. Gelders sert parfaitement Toloba au second poteau pour ouvrir le score. Un but partout, Mariam Toloba marque dans un 3e week-end d'affilée. Pas de quoi rassasier le Standard qui veut passer devant. Cette fois, Fon sert Barrett pour son tout premier but avec les Rouchettes. Le Standard était mal parti, mais rentre au vestiaire en menant 1-2. Une mi-temps qui a fait du bien aux Malinois, qui a repris le jeu avec l'énergie nécessaire pour tenter de revenir. Le press et le tir de Bouarat donnent le ton. Sur coup franc, Malines parvient à trouver Ellings dans les airs, mais elle bute à 2 reprises sur la défense liégeoise. Et derrière, Mariam Toloba se fait très mal sur un contact et doit quitter le terrain. La blessure semble grave et elle pourrait donc manquer les retrouvailles avec Anderlecht la semaine prochaine. Un coup dur qui n'empêche pas pour autant le Standard de se mettre à l'abri. Blave prend Van Mingerhout de vitesse pour faire le break. 1-3, un but qui fait beaucoup de bien au Standard. Le KV n'a plus de jus et le Standard en profite pour mettre Silke Bakarné à contribution avec 2 arrêts plus que nécessaires. Malines ne profitera pas de son dernier coup franc pour réduire le score, Daman restant attentive. Score final 1-3, une grosse déception pour les Malinoises. We zijn nooit van de mat gespeeld geweest. Een tegenstander ook vandaag niet. Creëert zeer weinig tegenover u. Maar je staat wel met 0-3, met 1-4 en vandaag ook weer al met 1-3 op het bord. Ja, dat zijn de zaken waar we toch nog even moeten aan verder werken. We hebben een jong team, maar één dat wel echt voor elkaar wil knokken. En ik denk dat we vandaag hebben laten zien dat we wel kunnen voetballen. Standaard is sterker, dat weten we. Maar Standaard was niet top vandaag, dat mogen we ook zeggen. Dus ja, gewoon elk punt proberen te pakken wat we kunnen pakken. They give us a very difficult game and throughout they always looked dangerous, so we knew that we had to be on our best and we weren't always on our best, but I think we did the most important things right as best we could. Après 2 défaites de rang, le White Star Woluwe espérait prendre ses premiers points de la saison au stade Fallon vendredi soir en recevant le Racing Genk qui comptait 3 points sur 6 au coup d'envoi. Si les Limbourgeois s'assuraient la possession en début de match, la première occasion est pour le White Star. Au bout de l'effort, Werdbroek a tenté de lober la gardienne, mais elle ne s'est pas laissée surprendre avant de voir le poteau repousser le ballon. C'est à 5 minutes de la fin de la première mi-temps que Genk se procure enfin une occasion de but. Lindsay Van Belle lance son action sur le flanc gauche pour se lancer dans un run en solitaire. Une bonne idée puisqu'elle va jusqu'au bout pour faire 0-1. Superbe action de la plus jeune des Van Belle. Genk enchaîne immédiatement avec une autre occasion juste derrière, mais Lisa Petry ne parvient pas à cadrer son tir. C'est 0-1 à la pause. Une mi-temps qui ne casse pas le rythme des Limbourgeoises, bien au contraire. Lisa Petry élimine son opposante et sert sur un plateau d'argent Shari Van Belle, mais elle ne parvient pas à imiter sa sœur pour faire le break. Les occasions s'enchaînent toujours du même côté, ce n'est qu'une question de temps avant de voir le 2e but tomber. Après quelques difficultés sur corner, Van Kerkhoven permet à Genk de faire enfin 0-2, un score tout à fait logique qui semble sceller l'issue du match. Et la spirale négative ne fait que commencer pour le White Star, puisque Charlier va provoquer un penalty après cette faute sur Petry. Double peine et carton rouge, Charlier n'est pas d'accord avec la décision de l'arbitre et ne veut pas quitter le terrain dans la foulée. Van Kerkhoven transforme le penalty, mais problème, Charlier est toujours présente sur le terrain. L'arbitre assistant le fait remarquer et Charlier quitte enfin la pelouse. Mais le penalty doit donc être à nouveau tiré puisque Charlier était resté sur le terrain. Une situation surréaliste. Malgré toute cette agitation, Ella Van Kerkhoven reste concentrée et transforme à nouveau son penalty pour faire 0-3 après une gestion très particulière du corps arbitral.
Ik ben ook normaal gezien niet echt een penaltynemer. Dus ja, ik weet niet. Ik heb in mijn hoofd gewoon zoveel mogelijk hetzelfde doen als wat ik daarvoor gedaan had. Alleen heb ik de andere ook gekozen nu. Ja, ik weet niet. Er ging eigenlijk niet veel door mijn hoofd en ik denk misschien dat dat wel het beste was. Dans les dernières minutes, Luna Van Zer a encore alourdi la marque pour faire 0-4. Une victoire facile pour le Racing Genk face à un White Star peu convaincant. Quand tu récupères le ballon et que tu ne sais pas te projeter rapidement vers l'avant, bah, tu te crées très peu d'occasions. Donc aujourd'hui, c'est un problème et il va falloir remédier ça. Et je crois qu'aujourd'hui, physiquement, il faut le dire, on n'est pas prêt pour tenir un match complet en Super League. On repasse en revue les résultats avec les victoires de Genk, OHL et du Standard et le partage entre Charleroi et Bruges. Victoire Game Anderlecht sera joué mercredi. Au classement, OHL poursuit son sans faute et est talonné par le Standard et Genk en attendant le résultat d'Anderlecht. Toujours pas de points pour Malines et le White Star. Place au Classico ce week-end avec Standard Anderlecht que vous pourrez suivre en direct samedi à 13h30. Pour le reste, rendez-vous lundi prochain pour un nouveau Loto Super League Rewind.